Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que tout va bien pour vous. Et puis on se retrouve pour une guidance générale, bien entendu. Donc voilà, donc merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont inscrites à ma chaîne pour faire grandir cette communauté. Merci à vous en tout cas, merci d'être là. Allez, on va demander au guide si on peut faire cette guidance en toute sécurité pour vous qui regardez cette vidéo tout de suite et maintenant. Alors les guides, est-ce que je peux faire cette vidéo en toute sécurité? Et c'est un oui, donc on y va. Merci, merci et merci. Alors... alors là, je ne sais pas pourquoi, j'entends il y a quelqu'un qui va parler beaucoup. Bon, ok. Et voilà. En fait, il aura la pépite tellement il va parler et il aura soif. Bon, alors c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est forcément qu'il y a un petit message pour vous voir toute la guidance, ce qui reste quand même plus rare, mais surtout prenez ce qui résonne en vous, ne cherchez pas à faire un copier-coller, et puis vous adaptez selon votre situation. Moi je deal par convenance, alors à vous d'adapter, bien sûr, parce que nous parlons d'énergie, donc si vous êtes en couple d'homme-femme, à vous d'adapter, ok? Et bien sûr, vous gardez votre libre arbitre, je ne dis pas aux gens ce qu'ils ont à faire, c'est à vous de le faire en votre âme et conscience. Allez, que se passe-t-il dans la tête de votre autre tout de suite? Alors bien sûr, mes vidéos sont intemporelles, donc peu importe quand est-ce que vous tombez dessus, voilà. Allez, que se passe-t-il dans la tête de votre autre? On y va, c'est parti, ça tombe. Oula, dispute, tension, ok, ça commence bien. Bon, il va essayer de se dépatouiller de ça, là, des disputes, des tensions qu'il y a autour de lui, qui tournent autour de lui, là. Il y a quelque chose, ouais, d'accord. Bon, il va arriver à s'en sortir, il va arriver à prendre son pouvoir, hein, retrouver sa position. Bon, il y a des tensions, il y a des disputes, c'est clair. Avec ce 6 de coupe, on vous parle de nostalgie. Hein. De nostalgie. Il y a quelqu'un qui est dans la nostalgie et qui se prend la tête ailleurs. Dans la nostalgie de votre histoire, mais qui se prend... ouais, il est sous tension, là. Hein. Il est sous tension. Et ouais, donc la nostalgie, il va mettre de l'ordre, il va prendre un nouveau départ. Là, on voit bien avec le fou... Là, il y a des tensions, il a tous les atouts en main, il va récupérer son pouvoir et puis il va prendre une décision. Hein. Et puis, avec ce roi d'épée, on voit bien qu'il va se faire autorité et il va se lancer avec le fou. Là, hein. Il y a bien un nouveau départ, un départ qui se prépare, donc peut-être quitter cette tension. Et oui, du coup, ces tensions, qu'est-ce qu'elles provoquent? Une réalisation. La réalisation de quoi? De démarrer. Évidemment, avec ce 6 de coupe, avec ce 7 de coupe, on vous dit que c'est quelqu'un qui a des désirs, des envies, il a envie de retrouver sa puissance, son pouvoir, il a envie de reprendre les rênes peut-être aussi de sa vie, pourquoi pas. On vous dit que votre autre, il est protégé, là, protégé de ce qui pourrait tomber pour mieux reconstruire en fait. Donc... ouais, si il est dans la nostalgie, il veut écrouler cette nostalgie là, il veut arrêter ça et puis reconstruire de nouvelles choses. Avec ce 4 de pentacle, on vous dit que il y a peut-être des gens qui ou qui convoitent quelque chose plutôt, voilà, qui convoitent quelque chose. Hein. Avec ce valet d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce valet d'épée? On vous dit que c'est quelqu'un, voilà, de bavard, de curieux, ok. Avec ce valet de bâton, on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie d'explorer de nouveaux horizons, hein, qui n'a pas envie de rester comme ça, c'est pour ça qu'il reprend son pouvoir, qu'il est protégé, hein, il va aller de l'avant, on nous dit oui, chevalier de pentacle, quelqu'un qui se déplace, qui rentre en action, enfin, hein, donc avec le fou, là, il y a bien quelque chose qui s'écroule, hein, c'est dû à ces tensions, il y a quelque chose chez lui qui va s'écrouler pour mieux se reconstruire, et avec ce chevalier de pentacle, on dit bien que c'est quelqu'un qui veut une nouvelle opportunité, et qui a envie de... qui va prendre son courage à deux mains et qui va avancer. Hein. Parce qu'il y a le valet de bâton, donc il y a du déplacement, hein. Il y a de l'enthousiasme, j'ai envie de voir de nouvelles choses en fait. Hein. Regardez-moi ça, le soleil qui arrive. Donc, on a du bonheur, de l'accomplissement, c'est bien ça. On a quelqu'un, donc votre autre, qui se met en route avec le fou, hein, avec ce 4 de pentacle, qui on vous dit que c'est quelqu'un qui convoite d'être heureux enfin. J'ai envie de dire, enfin.
Et oui, il quitte les disputes là. Il réalise quelque chose suite à des disputes. Et oui, c'est ça, il y a un nouveau départ. Hein. On a bien votre hôte là qui se dispute. Il y a des tensions autour de lui. Il va rentrer acteur de sa vie, enfin, pour avoir une belle réalisation. Et avec ce valet d'épée, on voit bien que c'est quelqu'un qui a envie de dire ce qui se passe. Il est intelligent. Il va prendre un nouveau départ. Hein. Ça va avancer. Il va y avoir du mouvement là. On n'arrête pas de le dire. Hein. Sur le valet de bâton, le chariot, ça va avancer peut-être plus vite que prévu même. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'explorer de nouveaux horizons, qui va être guidé, qui va être suivi, qui va être alors suivi avec l'univers, hein, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, la source, enfin, qui va être suivi, qui va être épaulé, qui va être guidé pour casser quelque chose et enfin reconstruire quelque chose de plus sûr, de plus sain, d'accord, et reprendre son courage. Et oui, il y a un équilibre qui revient, ou alors la justice qui s'en mêle. Mais en tout cas, si c'est la justice, il se tait, et même s'il retrouve son équilibre par rapport à des choses qui sont écroulées et qui va reconstruire plus solidement, il ne le dit pas non plus, d'accord. Il reste un peu dans sa petite grotte là. Il dit pas non plus qu'il veut se déplacer, il dit pas non plus qu'il va reprendre son courage, il dit rien en fait. Il dit rien, mais il va avancer. Il va écouter ses intuitions, et puis s'il les écoute pas, de toute façon, il y a la justice divine qui va s'en mêler, et il y a une bonne nouvelle qui arrive en tout cas. Une très bonne nouvelle qui arrive. Alors c'est quelqu'un qui se voile la face, qui se fait des nœuds au cerveau, clairement. J'écoute mon intuition ou pas, et s'il n'écoute pas, l'univers va lui mettre un coup de fouet. Voilà. Reine de coupe, et oui, on parle de vous aussi, d'autres decks, Reine de coupe. Reine de coupe, l'impératrice, alors à l'envers, extase de pentacle, c'est peut-être un peu lent, mais ça va arriver. On commence par des tensions, des disputes, quelqu'un qui se voile la face et puis qui veut un nouveau départ. Donc on a bien quelqu'un qui va réaliser un déplacement, qui va enfin se mettre de l'ordre avec ce valet d'épée, qui va être curieux, qui va être intelligent, il a tous les atouts pour le faire, et qui va prendre un nouveau départ, qui va écouter enfin ses intuitions par rapport aux problèmes les problèmes qui lui tordent le cerveau fait des nœuds là. On a quelqu'un qui se voyait la face, qui se pensait dans une situation équilibrée, pas du tout. Et en fait, on vous dit que cette personne, elle est protégée, c'est quand même au centre, qu'elle va récupérer son pouvoir pour écraser une situation et renaître, reconstruire cette situation plus solidement. On a quelqu'un qui va se faire un peu autorité et qui va se lancer avec ce fou quand même, et pour avoir le bonheur à portée de main. Mais c'est quand même quelqu'un qui ne parle pas, qui ne le dit pas. Et s'il se bouge pas un peu les fesses, la justice divine là, va s'en mêler. Et comme je vous disais, va le faire avancer d'une autre façon. D'une façon ou d'une autre, il va avancer de toute façon. Ok. Alors. Est-ce qu'on a un petit message pour vous qui a regardé cette vidéo? Alors, on y va. Est-ce qu'on a un message pour les personnes qui regardent ces vidéos? Allez. Quel est le message? Hop, c'est parti. Allez, on retourne sur les disputes, les tensions. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ça fait 2 fois qu'on nous la donne, quand même, il y a des disputes et des tensions. Ok, on vous dit qu'il faut écouter vos intuitions par rapport à ces disputes et ces tensions qu'il peut y avoir autour de vous. Allez, la nostalgie qui revient, hop, c'est parti. Pourtant, il y a de l'amour, on ouvre la porte de la destinée, il y a de la fidélité. Vous êtes nostalgique de quelqu'un avec qui vous pouvez ouvrir la porte de la destinée, à qui vous êtes fidèle et qui a de l'amour. Il y a des disputes, là, il va falloir écouter vos intuitions par rapport à ça. Avec ce 7 de bâton, on vous dit reprenez confiance, il y a une lutte, une espèce de compétition où vous allez en sortir vainqueur avec la force. 5 de bâton... en fait, je pense que c'est est-ce que j'écoute mon cerveau ou est-ce que j'écoute mes intuitions, donc c'est un peu votre intuition vous dit d'aller à droite et votre cerveau vous dit d'aller à gauche, voilà. Et sur une union en fait, on parle d'union avec le 2 de coupe, donc on vous dit par rapport à les tensions, les disputes qui peut y avoir ou qui va y avoir en tout cas, écoutez votre intuition et la grande prêtresse, écoutez-vous, écoutez votre sensibilité par rapport à une union, on parle bien d'une relation. Avec ce 5 de coupe, on vous dit que vous regrettez. On vous dit que vous regrettez, vous êtes dans la nostalgie, dans le regret de cette union. Alors ne regrettez pas, ça s'est passé, c'est que ça devait se passer. On vous parle là d'un engagement.
on vous parle d'un engagement et on vous parle de fidélité, d'amour, d'ouverture vers la destinée et d'un engagement. Vous regrettez peut-être aussi de ne pas avoir eu l'engagement escompté. Là, on nous parle d'un nouveau départ. On nous parle d'un nouveau départ. Donc, l'ouverture de la destinée qui se trouve donc sur ce 7 de bâton. Vous reprenez de la confiance. Vous vous sentez en compétition et en lutte aussi sur un nouveau départ. Pourtant, c'est un nouveau départ. L'As de Pentacle, c'est solide, c'est riche, c'est abondant. Il y a bien un engagement qui arrive et avec abondance sur un nouveau départ. Et là, on vous donne le jugement. Donc, une bonne nouvelle qui arrive à vous. Voilà le message qu'on vous donne. Regardez. Le fou, on se lance, on se déplace, on bouge. Vous allez bouger, vous avez tous les atouts en votre possession pour le faire. Écoutez votre intuition, c'est très important. Et avec ce valet de bâton, on vous dit que vous aussi, vous avez envie de nouvelles choses, d'aller voir, oh là là, magnifique, avec la personne que vous aimez. Parce que là, on a le roi de coupe. D'accord? Donc avec la personne que vous aimez. Valet d'épée. Le valet d'épée qui nous dit quoi? Que aussi vous allez être curieux, bavard, vous allez discuter, peut-être des tensions qu'il y a eu sur une union aussi. Et avec ce valet d'épée, on vous dit que oui, vous allez avoir une conversation enrichissante et intelligente. Avec ce 3 d'épée, on vous dit, on est beaucoup dans le cerveau là, hein, beaucoup dans avec l'épée, on réfléchit beaucoup là. Hein. Là, on vous dit que vous êtes dans la souffrance par rapport à un engagement qui aurait dû avoir lieu, qui n'a pas eu lieu, et vous en souffrez de cette situation. On vous dit que vous avez tous les atouts pour sortir de cette souffrance, d'accord, et en dessous, avec ce valet de bâton, on vous dit qu'il y a de nouveaux horizons qui vont se présenter et que vous, avec la personne à laquelle vous tenez, parce qu'on a le roi de coupe, et là il y a bien un nouveau départ, une ouverture sur la destinée, donc vous allez ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux horizons avec la personne à laquelle vous tenez. 10 de Pentacle, qu'est-ce qu'on vous dit avec 10 de Pentacle? Qu'il y a une relation naissante qui arrive, hein, parce qu'en plus c'est sur l'As de Pentacle. Donc une relation qui va arriver, c'est la fin d'un chapitre, on en a créé un autre. Une relation qui va arriver avec le roi de coupe, avec ce valet de je ne sais plus quoi, de bâton. Avec ce valet de bâton, on vous dit qu'il va y avoir de l'enthousiasme, de l'envie aussi d'aller vers cette personne à laquelle vous tenez pour un nouveau départ. On vous le dit clairement. Allez, le bonheur à portée de main là. On y va. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Oui, merci. Et regardez, la communication qui arrive, hein, je vous disais, d'entrée de jeu, on va dire, il y a quelqu'un qui va parler beaucoup, qui va avoir soif à force de parler. donc voilà, clairement. 7 de coupe. Avec ce 7 de coupe, on nous dit que vous avez des envies, des désirs de réalisation. Avec ce 3 de coupe, on vous dit qu'il va y avoir du plaisir partagé, que peut-être ça va être un amour léger dans un premier temps, mais il y a l'envie de créer ensemble. D'accord. Et en d'autres decks, on vous dit qu'avec ce 10 de bâton, c'est la fin de la souffrance. 10 de bâton, c'est lourd, c'est un poids qui pèse lourd sur les épaules. Bah, c'est la fin, on tourne la page et on en écrit une nouvelle. Donc c'est quand même super beau. Avec ce 9 de coupe derrière, joie, satisfaction. Alors peut-être pas sur le moment, mais après, oui, joie, satisfaction. Et puis, avec cet as d'épée, on voit bien que c'est un succès. C'est couronné d'habileté. Ce nouveau départ, c'est très bien. Alors on nous dit quoi? Qu'il y a des tensions et des disputes sur une union, qu'il va falloir prendre une décision et se déplacer ou se lancer. Et avec ce valet d'épée, donc là, bon, on commence par les disputes, on passe par le 3 de coupe, qui nous annonce un plaisir partagé, et là on nous dit la force. Donc il y a bien quelque chose qui revient en force, et c'est quoi le plaisir partagé? Donc des disputes sur une union, il va falloir se lancer, se déplacer, il va falloir vous faites comme vous voulez, mais voilà le message qui est pour vous en tout cas, c'est que vous allez vous lancer avec ce valet d'épée, vous allez être curieux, vous allez poser des questions, vous allez bavarder, il va y avoir de la communication qui va revenir pour avoir une reconnaissance et puis aussi être victorieux sur les efforts que vous avez fait. Avec ce 3 de coupe, on vous dit que ce plaisir sera partagé. Là, on vous dit que vous allez reprendre votre force, votre pouvoir interne, et que de toute façon, la bonne nouvelle arrive, ou au pire ou au mieux, la justice divine va s'en mêler.
On vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ avec la personne à laquelle vous aimez, un nouveau départ qui va être solide, abondant. On vous dit aussi, avec ce 10 de pentacle, que c'est une relation qui arrive, qui va être riche, riche en émotions certainement. Hein. Avec ce 7 de coupe, on vous dit aussi clairement que vous avez des envies et des désirs. Vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez envie que ça s'accélère hein, finalement, voilà, vous avez envie de bouger les choses et vous allez faire bouger les choses avec ce 3 d'épée. On voit bien que vous êtes en souffrance et vous n'avez plus envie de rester en souffrance par rapport à cette séparation. Et votre autre, là, il va y avoir un nouveau départ, c'est clair. Vous avez des regrets, de la nostalgie par rapport à un engagement que vous avez eu avec cette personne. Les regrets ne vont pas durer, la nostalgie non plus, parce que vous allez prendre une décision, c'est de vous engager à ne plus souffrir aussi. Et ça, et ben ça va vous permettre d'avancer et d'accéder à cette nouvelle relation avec votre autre qui sera riche, solide et plus sûr que celle qu'il y a eu avant, ou alors s'il n'y en a pas eu, bah vous allez commencer sur de beaux auspices. Avec ce 7 de bâton, on vous dit qu'il faut garder confiance. Gardez confiance en vous, gardez confiance aussi en la justice divine. Tout doit se passer comme ça doit se passer. Voilà ce qu'on vous dit, le message qui est pour vous. Alors, j'ai ressorti un jeu. J'ai envie. Hein. J'ai ressorti un jeu et puis je sais que vous l'aimez bien. C'est l'Astro Crush. Voilà. Donc, j'ai laissé les signes dedans. Des fois, je les enlève, des fois, je les remets. Bon, là, je les ai laissés. Donc, on va voir de quoi ça nous parle. Allez, on va voir quel est le message par rapport à votre autre. Tiens, quel est le message pour vous, âme sœur? Bon, déjà, ça commence bien et on parle d'un lion. Ok. Allez, on y va avec l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet Astro Crush, là, par rapport à votre relation? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Cœur brisé. Et oui, on a déjà vu qu'il y avait de la souffrance. Hein. Dans le tirage d'avant, ok, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre, s'il vous plaît, avec cette Astro Crush, je vais y arriver. Besoin de réfléchir. Et oui, bah oui, quand on a souffert, on a besoin de se poser des questions après. Alors, pas trop non plus, mais tiens, on parle de Gémeaux. Voilà. Besoin de réfléchir, hein, parce qu'on a eu du mal, on a été blessé au plus profond, on a souffert, donc on a besoin de se poser, de se retrouver avec nous-mêmes. De l'aide aussi qui va arriver, notamment de l'aide peut-être d'une personne qui est Sagittaire. Bon, pourquoi pas. De l'aide d'une personne qui va arriver pour y voir plus clair. Fuis-moi, je te suis. Eh oui, d'accord. Bon, alors, clairement, là, on parle de Gémeaux, de Sagittaire. On parle d'aide et on parle de fuis-moi, je te suis. Il va y avoir un espèce de jeu à double sens où quand vous décidez de suivre votre autre, et ben, cette personne se barre dans l'autre sens. Et puis le jour où vous décidez de tout lâcher, et puis tant pis, advienne que pourra, et ben, cette personne revient. Donc, pas de mystère, c'est le jeu du chat et la souris, quoi. Fuis-moi, je te suis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle aussi de taureau. D'accord, on vous parle aussi d'âme sœur. Donc, peut-être que vous allez avoir de l'aide aussi d'une personne très proche de vous. Votre âme sœur qui manque de franchise. Et là, il va y avoir du partage aussi. Vous allez avoir besoin d'aide pour découvrir peut-être des choses de votre âme sœur qui manque de franchise, qui n'ose pas vous dire les choses ou qui ne vous dit rien du tout. On parle de scorpions. Il y a des moments partagés aussi avec des scorpions. Histoire possible, on vous le dit. L'histoire est possible. Peur de l'engagement. Eh oui. Ça, c'est souvent que ça ressort. Hein. Le passé. Bon, bah, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, votre âme sœur, avec qui vous avez eu le coup de foudre par le passé. Et cette personne a eu peur de l'engagement. Alors, il peut être Gémeaux, Taureau, Scorpion, Sagittaire. Et là, on vous parle d'immaturité. On a quelqu'un qui est un peu enfantin, qui a des addictions aussi, alcool, drogue, jeu d'argent, et qui est très influençable, qui peut être manipulé par d'autres personnes. On parle de cancer, mais c'est quelqu'un qui vous aime. Attention à la toxicité, hein. C'est quelqu'un qui est immature et qui a tendance à repartir vite fait dans ses travers.
Alors, on commence par quoi? Par un cœur brisé, on parle de Sagittaire et on parle de coup de foudre. Alors, un cœur brisé, et donc vous avez besoin de réfléchir, donc vous vous isolez du coup, et du coup, bah, cette personne va se rapprocher de vous pour partager des moments. Mais c'est quelqu'un qui, par le passé, a eu peur de l'engagement, avec qui vous avez eu un coup de foudre. Et pourquoi pas, cette personne va revenir parce qu'elle a eu un coup de foudre, cette fois pour vous, parce que du coup, vous jouez au chat et à la souris. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de prendre un peu de temps pour partager des moments. On parle de Gémeaux, de Taureau, de Scorpion, mais aussi de Sagittaire. Il y a une aide qui va arriver de l'extérieur, peut-être une aide pas aussi par rapport à votre âme sœur, parce qu'il y a un manque de franchise, et pour que l'histoire soit possible, il faut dire les choses comme elles sont. Donc on vous parle, par le passé c'était possible, et à l'heure actuelle ça peut l'être encore. Mais il faut réactiver ce manque de franchise. Enfin réactiver. Pas réactiver, il faut rattraper ce manque de franchise. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce manque de franchise là? On parle des Verseaux, d'accord? Des Verseaux qui ne seraient pas francs. Ok, ok, ok. Et là, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Manque de confiance. Bah oui, alors je dirais pas que c'est quelqu'un qui manque de confiance en vous, mais je pense que c'est quelqu'un qui a plutôt un manque de confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui va se rapprocher en tout cas. Et là, on parle de Cancer à nouveau. C'était déjà sorti tout à l'heure hein, dans la coupe. Hop là, elle pense à toi. Elle pense à toi. Et bien, il y en a quelqu'un qui pense à vous et qui est en manque de vous, qui manque de confiance en lui et qui va oser quand même prendre un risque pour voilà. Mais toujours cette immaturité, cette addiction hein, quand même. Hein. Ok. Alors. Est-ce qu'on a... Que va-t-il faire? Tiens, que va faire votre hôte par rapport à vous là? Comment il va se comporter? Que va-t-il faire? Que va faire cet autre? Hop, il va prendre un risque. Ok. Donc il va se mouiller, il va mouiller la chemise, il va prendre un risque. Alors on parle de qui? De Gémeaux là. Ok. Donc signe Gémeaux, ascendant ou lunaire, enfin, vous voyez, histoire possible pour les Gémeaux. Hein. Donc peut-être un Gémeaux qui va prendre un risque envers vous, ou alors c'est vous qui allez prendre un risque. Qui allait oser peut-être quelque chose. Histoire possible, thème d'amitié. Alors on a quelqu'un qui a plus ce sentiment voilà, d'ami, là, ouais, d'addiction. Ok. Alors, est-ce que c'est une addiction par rapport à vous, une addiction à ses amis, ou alors est-ce que c'est les amis qui procurent de l'addiction je sais pas moi, l'apéro tous les soirs ou autre, tous les jours. Est-ce qu'il y a des amis qui sont nocifs là aussi, qui sont addicts à votre autre et qui sont nocifs? Ça, c'est possible aussi. Hein. Pourtant, on vous dit que l'histoire est possible. Hein. Oui, voilà. Il va prendre des risques, il va prendre des nouvelles. Cette personne va prendre des nouvelles de vous. On parle de Cancer. Éloignement. Oui, bon, alors clairement, moi je pense que, je sais pas pourquoi j'ai dit les amis là, mais moi je pense qu'il y a quelqu'un qui clairement parle de Verseau. Et oui, on parle de Verseau, des gens qui s'éloignent, à cause d'addiction. Hein. À cause d'addiction, hein. Clairement. On parle de Capricorne. Ok, on vous dit qu'il y a une autre personne. Une autre personne qui fait en sorte que votre autre s'éloigne. Ok, ok. Qui a peur de l'engagement. Ok. Peut-être quelqu'un qui a peur aussi de l'engagement suite à ses addictions, hein, qui n'arrive pas à décrocher. Hein, ça, c'est possible aussi. Alors, on a aussi quelqu'un qui prend un risque, qui hésite à donner des nouvelles. Trop de choses en tête. Bon. Est-ce que ça serait pour ça que cette personne s'éloigne? Et on a toujours cette immaturité. Un truc de fou. Bon, on nous parle de balance en d'autres decks. Alors, on commence par une prise de risque, immature et addiction. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est addict à la forme d'être plus jeune dans sa tête qu'il n'est réellement, et ça crée une addiction. Pourquoi on a quelqu'un qui se tord le cerveau là, ce qui fait qu'il se retranche aussi un peu et qui s'éloigne. On a quelqu'un, une tierce là qui peut-être aussi fait en sorte qu'il s'éloigne. Mais l'histoire est possible malgré l'éloignement, mais c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui hésite, qui a envie de donner des nouvelles, qui va prendre un risque et qui va le faire.
ce qui va rendre cette histoire possible. On parle de Gémeaux, de Cancer, de Capricorne, pardon, et de Verseau. Vous allez avoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui vous aime d'amitié, qui s'est éloigné parce que vous n'êtes pas seul, à tenir à cette personne, mais qui hésite, qui est immature, qui ne sait pas prendre des décisions en fait. Voilà, qui est immature. C'est quelqu'un qui réfléchit trop, beaucoup trop. On parle de Verseau, d'addiction, d'éloignement, peur de l'engagement, réfléchit beaucoup trop. C'est quelqu'un qui n'a pas la tête sur les épaules, j'ai envie de dire. On parle de Balance aussi, on nous parle aussi de Poisson. C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, dans un futur assez proche. Ok, on parle de Vierge aussi. On parlait de Vierge, en dessous on parlait de quoi là? Il y avait la Vierge, Bélier, ouais. Tiens, on se parle physique, ok. Bon. Oh là là, qu'est-ce que c'est qui saute? Le passé. Ça veut causer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Non, c'est pas le passé, c'est le futur, influençable. Ok. Est-ce qu'on a quelqu'un qui se laisse tirer les ficelles par quelqu'un d'autre? Alors ça, c'est fort possible aussi. Ah ouais, carrément. Bon, alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre, et qui, dans quelques temps, dans le futur, en tout cas, donc le futur, ça peut être à partir des secondes qui arrivent, vous allez vous poser des questions, pourquoi cette personne revient. Est-ce qu'elle revient parce qu'elle est attirée par vous physiquement? Est-ce qu'elle revient parce que elle vous aime? Est-ce qu'elle revient parce que on lui a tiré les ficelles et qu'elle a fait qu'elle a avancé? En tout cas, c'est quelqu'un qui, dans le futur, vous allez vous demander si elle va vous faire du mal, vous briser le cœur ou pas. Parce que si c'est quelqu'un qui est attiré par votre physique, ça va vous briser le cœur. D'accord? Et si c'est quelqu'un qui est influençable, ça va vous briser le cœur. Parce que c'est quelqu'un qui sera manipulé comme une marionnette. Donc, du coup, vous allez prendre le temps de réfléchir. On en parle de Gémeaux, encore une fois. Ok. Les Gémeaux qui auraient besoin de réfléchir. Normalement, le Gémeaux, c'est plus dans l'action, qui réfléchit pas trop. En fait, il fait, mais il réfléchit après. Manque de confiance en toi. Attirance par le physique et manque de confiance en toi. Peut-être quelqu'un aussi qui se dit que vous êtes trop bien pour lui ou pour elle. Regardez, manque de confiance en lui ou en elle. Manque de confiance en toi, manque de confiance en lui ou en elle. Donc voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Je pense que c'est quelqu'un qui sait que vous êtes une personne belle, extérieure, intérieure, que cette personne n'arrivera pas à la hauteur, ne tiendra pas à la hauteur par rapport à vous, alors que c'est complètement ridicule, mais enfin bon. Et donc, vous prenez le temps de réfléchir, en fait. Vous allez prendre le temps de réfléchir à ça. Est-ce qu'il peut encore, cette personne, vous briser le cœur? On a quelqu'un de timide qui va arriver vers vous, bon, qui veut des moments de partage, qui est attiré, qui est attiré par vous. Et on a quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, avant tout. Avant de manquer de confiance en vous, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Ça, c'est certain. Mais bon, après, dans le jeu de tout à l'heure, on a vu qu'il reprenait son pouvoir et sa confiance. Ah, ça y est, je baille. Pardon. Allez, on va prendre Magic Luna. On y va. Alors. Oh là là. Bon. Allez, je l'ai dit dans ma tête. Bah, ça va très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Un premier pas va être franchi. Vous allez vous déplacer ou votre hôte va se déplacer. Ok. On va trouver des compromis lors d'une discussion, ok, cette discussion qui va être plutôt sympa, qui va être chaleureuse, qui va être pas sur la guéguerre en fait. Oula, il y a de la trouille qui arrive là. Moi je pense que c'est votre hôte qui va faire le premier pas, mais qu'il est mort de trouille. Faire un compromis par rapport à la solitude, au célibat. Quelqu'un qui va vous poser des questions, qui a envie d'être curieux, qui va vous piailler et intelligemment. Quelqu'un qui lâche prise. Donc votre hôte qui enfin lâche prise pour pouvoir avancer. Regardez, ça va être chaleureux, ça va être beau. Et on a quelqu'un qui aura peur de retourner au célibat. Et donc ça va être l'amour fou, il va y avoir des compromis entre vous. Ça va être, voilà. Alors peut-être cet été, ça sera l'amour fou. En tout cas, ça va être beau, ça va être chaleureux, ça va être magnifique. Regardez la prise, lâcher prise, et derrière c'est carrément une prise de conscience, du repos d'esprit, quoi.
Bon, c'est quelqu'un qui va chercher à se faire pardonner et qui du coup aussi... oui, oui, qui va se sentir un peu épié aussi. Alors, est-ce que ça va être vous ou votre autre qui va se sentir un peu épié? En tout cas, il aura besoin d'un peu de vacances, de repos. Il est à la recherche de se faire pardonner. Il y a un cadeau qui arrive vers vous. Ça va être un peu, ah bah voilà, union profonde qui va rentrer dans la routine. Bon, on a bien compris que vous étiez en souffrance, il va y avoir une révélation, en tout cas, on va vous dire des choses, envie de se découvrir, faire des activités en duo, une harmonie qui revient et la stabilité. Magnifique, non? Franchement. L'harmonie qui revient et une stabilité. Et la stabilité. Alors, on commence par quoi? Le premier pas. Alors, attendez, parce que j'en ai mis 50 millions là. Le premier pas, la recherche et une relation, quelqu'un d'empathique, quelqu'un de romantique qui arrive. Alors, on nous dit quoi aussi? Que peut-être cette personne cherche à faire le premier pas, recherche faire comme... Mais elle est morte de trouille. Bon, là on voit que tout s'éclaircit, c'est chaleureux. Et on a quelqu'un qui essaye de se faire pardonner parce que cette personne tient à vous. Vous allez essayer de trouver avec cette personne un espèce de compromis pour ne plus être seul. Et... oui, la discussion, vous allez discuter. Suite à cette discussion, il y aura un moment de repos, de calme, où vous allez pouvoir un peu souffler. Il y aura des activités en duo, l'envie de se découvrir, il y a une révélation par rapport à cette personne qui vous a fait du mal. Il y a un cadeau qui arrive. Et c'est une union profonde qui va rentrer dans votre quotidien. Qu'il est déjà, mais qui va rentrer d'une autre façon, en fait. Ok. Et ben nickel. Allez, je vous prends un petit message des anges. Une carte, j'ai envie. Merci. Voilà. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Magnifique. Ne perdez pas la foi, il faut y croire. Pensez positif et vous aurez du positif. Si vous pensez négatif, vous attirez que le négatif. D'accord ? Moi, des fois, on me le dit, hein, mais toi, t'es toujours optimiste, je sais pas comment tu fais. Bah ouais. Alors non, pas tout le temps. Mais quand j'ai un brin de négativité, je me dis hop, 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 je me rattrape tout de suite. Donc voilà. Bon, et bah écoutez, moi je vous dis bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.